Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Apple qui veut niquer les banques et comment vous pouvez niquer Apple ? Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, Apple a un service de carte de crédit. Alors, je ne vais pas vous refaire l'explication. Nous, en Europe, on a beaucoup de cartes de débit, mais on n'a pas beaucoup de cartes de crédit. Eux, c'est des cartes de crédit. Donc, le concept, c'est que tu payes tous les mois avec toute la journée tes trucs. Et à la fin du mois, tu as une facture de tout ce que tu as payé et tu règles en une seule fois. Voilà, c'est comme ça que ça se fait aux États-Unis. Après, il y a tout un délire de credit score, de credit rating, de machin, de trucs. On va pas rentrer là-dedans, on s'en bat les couilles. Mais Apple donc commençait un petit peu à devenir une banque avec cette histoire de carte de crédit qui était assez intéressante. Donc ce service existe uniquement au Canada et Apple commençait donc à devenir de plus en plus une banque. Et ben il faut savoir que Apple offre à partir d'aujourd'hui un compte d'épargne à haut rendement aux États-Unis, donc pour les clients de la Apple Card, qui offre 4,5 points de rendement par an. 4,5% de rendement par an, c'est un des meilleurs rendements possibles aux États-Unis sur un compte en banque comparé à ce que proposent les banques traditionnelles. Alors tout ça c'est bien, voilà, ça explique un petit peu. Bon, ça c'est le communiqué de presse d'Apple, hein, donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y a. Ils ont fait des partenariats avec des banques. Alors non, moi je vais vous livrer aujourd'hui ma version. Puisque je peux vous faire gagner 5% par an. Il faut rejoindre mon canal Telegram de trading. C'est entièrement faux. C'est absolument pas ça. Non, en fait, c'est-à-dire que je pense que je sais exactement ce que fait Apple pour offrir à ses clients 4,5% de rendement par an. Et en fait, vous pouvez le faire vous-même et vous gagnerez 5% et quelques. Donc en gros, plus que ça, quasiment 0,5% de plus. Et à mon avis, ce que fait Apple, c'est qu'ils mettent en place cette stratégie que je vais vous expliquer et qu'ils se payent sur le pourcentage qu'ils ne vous donnent pas. C'est-à-dire que, on va regarder les chiffres exacts, mais je crois de mémoire que la stratégie qu'ils font pour que leur client ait 4,15, elle est à un truc genre 5,35 de mémoire. On va regarder les vrais chiffres après, quand je vais expliquer. Si on enlève 4,15... Sur l'argent déposé par les clients, c'est plus que ce que je pensais. Sur l'argent déposé par les clients, c'est 1,2% par an que Apple prend, si c'est bien ça qu'ils font. Donc en gros, pour Apple, c'est incroyablement rentable. 1,2% de l'argent que tous les clients déposent dans leur compte d'épargne Apple, je vous laisse imaginer le nombre de milliards à la fin de l'année. C'est énorme. Et donc, ils font quoi en fait ? Eh ben j'y viens, Snake Eater. Je vais vous expliquer comment ils font. Alors attention, c'est à prendre au conditionnel, bien sûr. Je ne sais pas c'est ce qu'ils font, je dis juste que ça paraît extrêmement cohérent et probable. Est-ce que vous connaissez ce qu'est un US Treasury Bond ? Et je vais chercher les chiffres de guide. En gros, aux États-Unis, quand James Bond, exactement, aux États-Unis, quand tu veux investir de l'argent dans quelque chose entre guillemets de safe, que tu veux pas avoir du cash, puisque quand tu as du cash, littéralement ton épargne fond au soleil avec l'inflation, du cash qui est là, qui fait rien, qui est pas dans l'investissement, je veux dire, bah tu le places dans ce qu'on appelle un treasury bond, donc un bon du trésor. Concrètement, tu fais un emprunt à l'État américain et l'État américain te paye. C'est un bon de dette US, tout bonnement. Et on peut voir donc en gros comment ça marche. En fait, vous avez un coupon ici. Quand tu achètes de la dette US, tu as différents rendements possibles. Tu peux donc pendant ce temps où le bon est actif, tu ne peux pas toucher à ton argent, il est bloqué. Donc là, tu peux bloquer ton argent 3 mois, 6 mois, 12 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Ça, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, dans tous les bons brokers en bourse, etc. Et donc, tu vois que actuellement, en ce moment, alors ça change tout le temps, les rendements, hein, c'est la Banque centrale, la Fed, qui choisit les rendements des bonds. En ce moment, un US Treasury Bond de 3 mois te fait un rendement annuel de 5,04%. Ah, j'avais dit 5,35 tout à l'heure, c'est 5,04. C'est des obligations, exactement. Le truc qui devient giga risqué en ce moment, tu veux dire... Alors, attention, dans ce que je suis en train de vous dire, j'enlève toute opinion personnelle. À titre personnel, je n'investirai jamais là-dedans parce que je ne crois pas en ce produit financier. Mais... si vous parlez à des économistes et à des financiers, la règle de l'art, c'est que ça, c'est censé être l'investissement le plus safe du monde. Voilà. Moi, je vous dis ce que les gens très intelligents avec des grosses lunettes disent. Je suis absolument pas d'accord avec eux et je fais pas ça, mais voilà. Voilà ce qui existe. Et donc, à mon avis, ce que fait Apple, ce qui paraît logique, c'est qu'il dépose l'argent des clients dans un bond loqué à 3 mois.
Ils ont 5% de rendement en ce moment, ce qui est plutôt pas mal. Ils refilent 4,15 à leurs clients et ils empochent la différence. Et comme c'est Apple et que Apple, ils ont énormément d'argent, bah en fait, ils peuvent se permettre de faire littéralement, alors pour ceux qui sont en crypto, ça va vous faire rigoler, ils font du liquid staking de dollars. C'est-à-dire que comme en crypto il y a des trucs de liquid staking où en gros quand tu investis dans un produit comme de l'Ethereum staké, tu bloques ton argent et il y a des produits qui permettent de pas bloquer ton argent. Bah là c'est pareil, Apple en fait prend le risque de liquidité puisqu'ils ont beaucoup de liquidité et en gros toi en tant que client, cette limite de 3 mois de blocage, tu le vois pas parce qu'en fait tu peux retirer ton argent tout le temps parce que Apple te fait une avance en fait. Très concrètement, à mon avis, c'est ce qu'ils font. Ça me paraît cohérent. Apple te fait une avance, du coup pour le client c'est invisible, tu gagnes 4,15% et derrière ils achètent des treasury bonds à 5,04. Donc en gros, si vous voulez ce genre de stratégie et ça vous intéresse de voir comment Apple fait fructifier l'argent de ses clients à 4,15, et ben vous allez acheter chez toutes les bonnes crèmeries, quelle que soit votre banque ou votre broker, des US treasury bonds bloqués à 3 mois et vous avez 5,04 et vous gagnez quasiment 1% qui est le spread que se paye Apple. Voilà, avez-vous des questions? En tout cas j'ai vu ça, j'étais genre... Bah ils font ça, ça me paraissait évident, tu vois. C'était rigolo. Parce que je suis hyper intelligent. Voilà. Si tu retires à l'avance, Apple aura pas un problème de solvabilité. Il faut voir leurs conditions utilisateurs. Pour l'instant, le produit est pas encore sorti, je crois, donc on les a pas. Mais soit il y a une limite au retrait, soit il y a une limite quotidienne du nombre d'users qui peuvent retirer et puis te mettre sur une liste d'attente ou j'en sais rien, tu vois. Mais il y a des façons de se démerder pour que ça s'écroule pas. De toute façon, comme toutes les banques, si tout le monde retire son argent en même temps, c'est finito. Très clairement, de toute façon, il n'y a pas une banque qui peut faire face aujourd'hui à une crise de liquidité complète, puisque les banques appliquent une politique de réserve fractionnaire et les banques n'ont pas votre argent. Donc en fait, si vous retirez, tout le monde retire son argent des banques en même temps, il n'y a plus de banque. Donc en général, il y a des mécanismes qui font que ça n'arrive pas. Pourquoi tu trouves que c'est pas safe, juste le risque d'une crise du dollar ou il y a autre chose? C'est tout un tas de choses, mais moi je suis un bitcoiner, donc alors là, on rentre... Là, je vous ai donné des trucs factuels. Là, on n'est plus dans le factuel, on est dans mon opinion personnelle qui m'engage, qui est moi ma théorie d'investissement avec mon argent à moi. Je vous dis pas de faire comme moi, renseignez-vous, démerdez-vous, vous êtes grand. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout aux monnaies fiduciaires. Je pense que c'est la fin de la route. Et c'est pas du tout genre anti-dollar, anti-euro, c'est anti le concept des monnaies fiat en général. Et moi, aujourd'hui, mon seul produit d'investissement, le seul produit d'investissement auquel j'ai confiance et que je veux utiliser, c'est Bitcoin. Je n'ai rien d'autre. Si ce n'est, pour vous dire la totale vérité, une épargne sur un compte en banque qui me sert aux dépenses d'urgence de la vie de tous les jours. Genre, si mon chat est malade et que j'ai 600 € de vétérinaire à régler, bah, j'ai une épargne qui sert à ça, tu vois.